Hey, salut Kai, ça je suis nécessaire. Donc, ça fait un bail et je suis vraiment désolé pour ce long silence. J'espère que vous allez bien avec vos familles. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, de vos proches et surtout restez à la maison et profitez de ce moment pour apprendre de nouvelles compétences. Donc, sans plus tarder, let's go! Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons terminer la première partie de la famille. La dernière fois, dans la dernière vidéo, si vous avez remarqué, nous avons eu à tracer euh, nous avons eu à dessiner une chaise et nous l'avons insérée dans le projet. De cette façon, vous pouvez dessiner des tables, des divans et d'autres types de mobilier. Vous pouvez aussi dessiner des lits et n'importe quoi, ok? Donc, aujourd'hui, nous allons terminer avec un petit exercice qu'il s'agit de tracer une étagère murale. Et nous allons tracer l'étagère murale sur ce mur-là, au niveau du salon, pour la télé. OK? Et après cela, nous allons commencer avec la cotation. Parce que, bien vrai, c'est de dessiner, mais le dessin ne servira à rien s'il ne peut pas être, comment on appelle, retranscrit et remis à un technicien pour qu'il puisse exécuter. OK? Donc, nous allons commencer avec la cotation ici aussi. OK? Donc, je vais aller en 3D, comme ça, et je vais taper WT pour diviser mes fenêtres. OK? Donc, à ce niveau, je vous montre un truc qui est très simple. Je vais centrer ça ici. OK? Alors, là, comme ça. Et voilà. Donc, je peux faire une section à ce niveau. OK? Je peux faire une section en 3D. Parce que là, si vous avez remarqué, il y a cette ligne-là qui est là. C'est une section. Et comment faire? Je vais la supprimer comme ça. Je dis oui, OK. Et pour mettre une section, pour tracer une section dans un bâtiment, on part au niveau après le bouton 3D. Il y a un bouton qui ressemble à un œil, là. Et je clique sur section. Donc, quand je viens, je clique ça comme ça. Je trace ça au niveau des baies. Je clique une deuxième fois. Et là, j'ai ma section. Et vous voyez que la section A, il y a des traits interrompus qui sont là. Et il y a des flèches qui me disent que je peux tirer, allonger. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ça signifie la profondeur comment on appelle, de vue de la section. Donc, quand on sectionne, on peut décider de ne pas afficher ou de ne pas tenir compte de certains éléments. Par exemple, ici, si je diminue ma section à ce niveau-là, comme ça, c'est que ma section va concerner que cet élément et cet élément. Ces éléments ne seront pas affichés. OK? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, quand je pars, je double-clique, je clique sur la section, je fais le bouton droit et puis je pars au niveau de Go, ou bien je double-clique sur ça, je double-clique comme ça m'emmène dans le même, dans la même vue. OK? Donc, à ce niveau ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous remarquez que on a seulement le divan qui est là. On ne voit pas les autres éléments. OK? Donc, quand je repars ici et je pars au niveau de ma section, quand j'allonge ça comme ça jusqu'ici et que je repars au niveau de ça, vous voyez maintenant que ces éléments ont apparu. Donc, c'est le but de cet élément comme ça. OK? Donc, on a notre section là et on peut faire une section en 3D. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est vous partez au niveau de 3D comme ça et vous partez au niveau de propriété. Donc, vous descendez légèrement, vous allez voir au niveau de extents, vous allez voir section box. Donc, ça, c'est pas coché. Donc, quand je coche section box et puis je mets apply, vous voyez qu'il y a comment on appelle, un cube transparent qui est là. OK? Et cet élément, vous voyez qu'il y a encore les flèches. Quand je pars en vue droite comme ça, vous voyez qu'il y a les flèches à gauche, à droite, en haut. Qu'est-ce que cela signifie? Ça me dit que je peux raccourcir comme allonger. OK? Et ça, c'est comme on appelle. C'est comme rouiller un peu le dessin. Donc, quand je viens à ce niveau, je peux bien voir mon dessin. Je pars au niveau de l'arrière. Je vais un peu légèrement faire ça, OK, comme ça. Et voilà. Donc, qu'est-ce que cette section view veut dire? Donc, imaginez-vous que je veux dessiner à l'intérieur de mon bâtiment. La façon traditionnelle qu'on fait, donc je vais d'abord décocher cette vue-là en section, c'est de faire quoi? C'est de prendre le toit
et de cacher, de l'isoler, prendre le plafond, l'isoler. Et là, je peux voir à l'intérieur et je suis en train de travailler. OK? Oui, c'est une façon, mais il y a eu d'autres façons pour aller plus vite. OK, donc je clique comme ça, je ramène, comment on appelle, mon toit. Quand je pars au niveau de section back, je clique comme ça là. Je vais essayer de ramener ça à leur place comme ça. Et voilà. Donc, section backs, là, comme ça veut dire que, imaginez-vous, je descends un peu, il y a une flèche là, vous voyez cette flèche là? C'est parce que je suis en 3D, quand je pars comme ça en 3D, vous voyez la flèche, elle est là. OK? Donc, plus je descends la flèche, plus tout ce que la flèche va toucher sera coupé. Et quand je viens à ce niveau, par exemple, vous voyez qu'il a coupé cette partie. OK? Et de la même façon, vers la droite, ici, si je descends comme ça, je viens ici, il va couper cette partie-là. Et c'est des éléments qui me permettent de voir mon bâtiment en 3D, mais en section coupée. Ça, c'est possible que avec ce type de logiciel. Donc, vous voyez à quel point c'est vraiment productif. OK? Donc, je veux travailler comme ça. Je vais dépasser au niveau de mon truc. Et ici, je vais travailler sur le mur comme ça. OK? Donc, c'est sur ce mur que je veux dessiner. OK. Donc, je pars au niveau de ma section. Je clique sur la section, je clique bouton droit, je mets Go to View. OK? Et je zoome légèrement ici. C'est ici que je vais tracer mon, comment on appelle, mon étagère. Et je pars alors au niveau de l'architecture, je pars au niveau de composants, je clique sur modéliser in situ, je clique comme ça et je choisis ma famille, je descends un peu, je vais prendre la catégorie, je vais prendre mobilier, furniture et je donne ça le nom d'étagère, OK? Étagère, je n'ai OK. Et automatiquement, il m'amène en mode croquis, et je zoome légèrement comme ça, OK? Et je vais prendre une extrusion. Je clique Extrusion. Il me demande de prendre un plan. Je dis oui, je vais prendre un plan sur le truc. Donc, je peux cliquer ici, en 3D ici, et puis prendre ce plan. Ou bien, je viens ici. C'est le mur. Voici le mur qui est soulié. C'est le même mur qui est là ici en 3D. Donc, que ce soit dans l'un ou l'autre. Et remarquez que quand je viens ici, quand je veux choisir le mur, il faut que je bouge légèrement ma souris vers le haut comme ça. Sinon, si je dépasse, il choisit le plafond. Donc, pour changer de truc, on clique sur Tab une fois et vous voyez qu'il change. Il vient au niveau du mur. Si je clique une deuxième fois, il va essayer de trouver un autre objet qui est à côté. OK? Mais quand je viens directement là-dessus, je clique comme ça, je change. OK? Voilà. Donc, voici le mur. Je clique comme ça. Et c'est sur ce mur-là que je vais tracer mon étagère. Donc, quelle est l'étagère qu'on va tracer? Je vous montre. OK, donc voici l'étagère en question. C'est cette étagère-là qui est là. Disons 1,5 m ou 1,20 m, comme ça. Et c'est très simple et joli. OK, donc je viens ici. Je trace. Je ne veux pas voir ces éléments. OK, si je ne veux pas voir ces éléments, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord cliquer annuler. Je clique annuler. Et je clique comme ça. Je mets cacher temporairement. OK? Et maintenant, je repars au niveau de l'architecture. Je clique sur modéliser. Je vais prendre le même chemin. Clique ici, je mets étagère. Je mets OK. Et là, maintenant, je choisis extrusion. Je choisis un plan. Je clique ici, je vais prendre le même plan. C'est le même mur qui est là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je veux comme on appelle, à 650, 600. C'est à partir de 600 que je veux. Et donc, je veux 1,5 m comme ça. Et je vais faire un décalage de 25. OK, c'est à 25. Je clique comme ça, décaler de 25. Et je clique comme ça. Je ferme. OK? Donc, je sélectionne le tout. Je clique Offset et je viens ici plutôt à ce niveau. Je vais pas faire Offset. Je vais faire plutôt Offset au lieu de copier. Je vais décaler de, disons, 250 comme ça. Et je décale ça de 250. Maintenant, je décale celui-là de 25.
celui-là de 25 vers l'extérieur. Donc, j'ai 250 entre les deux. Et je clique comme ça. Je ferme. Je ferme. Donc, je prends ça comme ça. Je vais le décaler vers la droite de 25. OK? Donc, je clique comme ça. Je clique comme ça. C'est 250, en fait, 250, comme ça. Vers la droite. Ou bien, je peux encore continuer. Au lieu de 250, je peux aller jusqu'à 350. Ou bien 400, 450. 500 même, c'est bon. Voilà. Donc, voici, je les décale et je clique au niveau d'extrusion. OK? Au niveau de l'extrusion, je pense que 30 ou 25, ça va le faire. OK? Donc, si on fait 25, c'est bon. Je mets OK. Et vous voyez cet élément-là qui est là. OK? Il reste les parties verticales. Et là, c'est très simple. Je sors pas de mon extrusion. Je clique ici. Je clique extrusion. Je prends pick et plane. Je viens ici, je prends le mur. Et je viens ici, je clique comme ça. Je fais comme ça. Je sors, je clique, j'ajuste, je mets à 25 ici. Et je copie. Ok, je copie comme ça. Je mets copy. Je prends celui-là, je viens, je dépose ici. Et je suis toujours à 25, je mets OK. OK, donc voilà ça qui est là. Je mets OK. Donc, c'est déjà fini. Il suffit seulement de l'assigner un matériau. Donc, quand je clique comme ça, je mets Edit in Place. Je peux venir à ce niveau, comme ça. OK. Et je lui donne un matériau. Pas au niveau du matériau, je vais créer un nouveau matériau. C'est déjà créé. Je mets étagère. OK. Vous savez comment créer un matériau. Donc, très simple et rapide. Je clique encore ici. Je mets étagère comme ça. Et là, c'est du bois que je lui ai assigné. Donc, quand c'est fini, je mets OK. Et c'est du bon. OK? Donc, je peux, à ce niveau ici, ramener mes trucs. Je peux essayer de centrer ça comme ça. Et là, c'est du bon. Donc, cette partie est finie. Je vais fermer cette fenêtre et je vais aller au niveau de cotation. Donc, je viens de terminer la dernière partie de l'étagère. Donc, vous voyez, vous pouvez faire beaucoup de choses. On peut faire des placards qui sont dans le mur en utilisant cette façon-là. On peut faire beaucoup de choses. OK? Donc, c'est juste des petites astuces que, avec le temps, vous allez développer ça. Donc, maintenant, on va prendre la deuxième partie qui est la cotation. La cotation, c'est l'une des parties les plus essentielles dans le dessin. Et quand on parle de cotation, on parle de, comment on appelle, de mesures, de règles techniques, ok, de règles de dessin technique. Donc, ce qui va plus jouer ici, c'est si vous avez quand même comment on appelle, si vous avez une base en dessin technique et les règles. Donc, la cotation ici, c'est de vous montrer comment paramétrer votre outil et travailler rapidement. Donc, on part au niveau de annotate ici, et on clique sur align. Il y a align, il y a ligne. Donc, align, c'est quand ils sont sur la même ligne et puis on veut faire la cotation rapidement. OK? Et au niveau de line, linear, c'est de, comment on appelle, c'est pas forcément linéaire. Par exemple, quand je clique sur ça, vous voyez à ce niveau-là que c'est pas allié. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de trouver un élément pour faire la cotation. OK? Donc, je vais prendre le premier, comme ça. Et il me donne automatiquement ici une famille. Donc, quand je clique ici, il y a plusieurs types de familles de cotation. On va partir avec le premier là, comme ça. Et si je remarque ici, il y a Modify Place Dimension. Donc, au niveau de Wall Faces, c'est quoi? Il y a deux types. Il y a, par exemple, il y a Wall Center Line, il y a Center Core, Center of Core, et puis il y a Faces of Core. Qu'est-ce que ces éléments veulent dire? Je vais prendre le premier, par exemple, Wall Center Line. Donc, quand je vais faire la cotation, par défaut, il part au niveau de l'axe des murs. Donc, axe en axe, comme ça. Axe en axe. OK? Et c'est par défaut, c'est ce qu'il va faire. Si je veux aller au niveau des faces, il va falloir que j'appuie sur
comment on appelle, Tab. Donc, quand je viens ici, je clique sur Tab, comme ça, il part vers l'autre côté. Je viens ici, je clique sur Tab, il va vers l'autre côté. OK? Et comme ça. Donc, quand je clique, je peux avoir ça. OK? Si j'avais choisi Wall Faces, automatiquement, il part au niveau des faces. Il me force pas à aller au niveau des faces, mais il me donne le choix d'aller là où je veux. Donc, je clique comme ça, ici, et je peux cliquer ici automatiquement et ça me donne, vous voyez, ça me donne la même chose. OK? Donc, je clique sur modifier. Je vais laisser ça à comment on appelle, Wall Faces. Au niveau de Pick Individual, c'est que quoi? Vous remarquez que quand c'est Individual Reference, par exemple, il faut que je clique ici une fois et que je clique ici deux fois pour donner la dimension. Maintenant, quand je prends au niveau de Entire Wall, c'est le mur que je sélectionne qui me donne. Quand je sélectionne ce mur, il me donne automatiquement sa dimension. Je n'ai pas besoin de cliquer deux fois. OK, donc ça c'est une façon très rapide. OK, surtout si on a un très long bâtiment. Donc quand je clique ici, la même chose, vous voyez, il me donne la dimension. Je clique ici, la même chose, il me donne la dimension. Je clique ici, la même chose, il me donne la dimension. OK, ici aussi c'est pareil, comme ça. Non, comme ça, il me donne la dimension, comme ça, il me donne la dimension. On peut faire de façon continue aussi. Hein. Par exemple, quand je clique comme ça, il est toujours à individual, entire walls. Ok, il est à entire walls. Donc, je clique comme ça. Ah, non, je clique, je sélectionne ce mur et ce mur et il me donne ça automatiquement les deux en même temps. Ok, voilà. Donc, c'est un peu la cotation comme ça. Je vais sortir ici, je vais supprimer la ligne anthrax, la cotation anthrax. Et ici, vous voyez qu'il y a pas mal de choses à ajuster. Par exemple, je n'aimerais pas voir que mes lignes ici, les lignes d'ici là, sautent jusqu'à l'élément ici. Si j'ai plusieurs cotations, ça sera surchargé et je risque de me perdre. OK? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Quand je clique par exemple je sélectionne cette ligne de cotation, je peux aller au niveau de Linear Dimension. On peut changer le type de, comment on appelle, de cotation. Par exemple, ici, il n'y a pas de grand changement. Vous voyez que la police a diminué légèrement ici. Donc, qu'est-ce que je veux? Je vais aller au niveau de Edit Type, comme ça. Et je peux changer beaucoup de choses. Je peux, par exemple, Dimension Lines, Dimension String Type. Ça, c'est Continuous. Ça veut dire quoi ici? Par exemple, je vais supprimer ces deux éléments-là. Je prends ça. Et vous voyez que ça y est à Continuous. C'est ça, non? Donc, ça veut dire quoi? Je clique ici. Je ne vais pas aller à Wall Face. Je vais aller à Individual Line. OK? Donc, quand je clique ici, je clique sur cette face. Je viens sur cette face. Et puis, je clique ici. Je peux donner les dimensions. Qu'est-ce qu'il me donne ici? Cette dimension qui est là, c'est la dimension à partir d'ici à ici. Cette dimension qui est là, c'est continu. Ça continue à partir du dernier point que j'ai cliqué. Donc, il continue à partir d'ici et il vient ici. Donc, c'est ça qui dit que, c'est ça qui veut dire ici, là, continuous. Donc, si je change ça en baseline, par exemple, je mets OK, vous voyez qu'il a sauté. Au lieu de continuer à faire la cotation à partir du dernier point, il repart au niveau du premier point et il utilise ça comme la base. Donc, à partir de la base ici jusqu'ici, c'est 11 775, 765. Donc, si c'était autre chose, par exemple, si j'avais choisi le dernier, au lieu de baseline, je pars à ordinate, qu'est-ce que cela veut dire? Il cumule. Il prend ici comme le repère 0, il vient ici, il a 11, il a 10, vous voyez pas bien, je vais cliquer comme ça, et il y a ce petit bouton-là, je vais bouger ça légèrement ici. Donc, vous voyez, il me met 10, 7, 6, 65. OK? Et il continue à partir du 6, 7, c'est les 10, c'est les 1000 là qu'il a pu ajouter à ça. Donc, ça fait 11, 7, 65. Donc, c'est les trois façons de faire la cotation et que vous pouvez utiliser dépendant de ce que vous voulez. OK? Quand on fait une cotation d'une section, on va peut-être utiliser cet élément-là, le cumul. OK? Voilà. Donc, je vais repartir, je clique
sur cet élément maintenant et je clique sur Edit Type. OK? Donc, au niveau de Leader Type, c'est line, il met ligne. Si je clique ici, il y a arc. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si je clique sur cet élément qui est là, OK, et je veux le soulever pour aller derrière, vous voyez que il y a un leader qui est sorti, il y a une ligne qui l'accompagne. OK? Et c'est une ligne. Quand je cliquais ici, il me demandait il me disait que je peux choisir soit une ligne ou bien un arc. Quand je clique arc, je mets OK. Vous voyez que ça devient un arc. OK? Donc, c'est lui qui est le leader line. Right? Donc, je clique sur Edit encore. Et ici, je ne vais pas tout vous montrer. Vous allez, soyez libre de l'explorer. C'est comme ça que vous allez apprendre. Je vais aller plus au niveau de Witness Line Control. C'est Gap to Element. Au niveau de Witness Line Control, c'est quoi? Il dit que Gap to Element, sauter jusqu'à l'élément. OK? Et qu'est-ce que cela veut dire? Regardez. C'est cet élément-là qui est là. Ces lignes-là. Vous voyez qu'ils sont longues. C'est des longues lignes. Quand on a beaucoup de cotations à faire, il faut jouer aussi sur la présentation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Edit et je pars au niveau de Witness Line Gap to Element. Voilà ça ici, plutôt ici. Je clique sur ça et je mets Fix to Dimension Line. Je mets Apply. Vous voyez qu'il reste complètement figé à ce niveau. OK? Et le reste, comme je les sélectionne individuellement et que je les modifie, c'est pour cela tout le reste ne se modifie pas. OK? Par exemple, si je clique comme ça, je n'ai rien fait, je n'ai pas fait de cotation et je viens directement au niveau de Edit Type et que je change ces éléments, je mets ici au niveau de Continuous et puis je mets Gap to Element, je clique ici, je mets Fix Line, je mets OK. Vous voyez que tout va changer de façon globale. Voilà. Donc, ça, c'est la façon globale de changer. Et si vous voulez changer de façon individuelle, vous cliquez les éléments après avoir fait la cotation. Comme on appelle ça l'introduction, peut-être un dernier élément avant de conclure ça. Quand je clique ici et je viens au niveau de texte, on peut changer le texte, on peut choisir des textes italiques, on peut choisir des textes en gras, on peut choisir la taille des textes. Il y a pas mal de choses. On peut choisir la couleur même des textes. Par exemple, ici, la couleur, c'est en noir. Je peux choisir d'aller avec le bleu. Et quand je clique OK, tout est en bleu, tout est en bleu. OK? Donc, voilà. C'est juste l'introduction aussi pour la cotation. Dans la prochaine vidéo, nous allons aller encore plus en profondeur, comme ça, et nous allons cheminer vers la fin de ce chapitre. OK? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les, posez-les. Donc, n'oubliez pas aussi que c'est Saluka, c'est juste le nécessaire. Prenez soin de vous, restez chez vous et suivez les mesures de précaution. OK?